Bonjour, on se retrouve pour notre live du mardi après-midi. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes sur Facebook, enfin ça sera comme ça pour tout le mois d'avril. Pour réaliser l'album Mexique, je préférais que tout se fasse sur la même plateforme. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les replays sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est Cyrielle Marin. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes les petites notifications nécessaires pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez également commenter les vidéos, mettre des pouces. Ça m'aidera beaucoup. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. S'il y a des nouvelles personnes avec nous aujourd'hui, je vous invite à me faire un petit coucou. Et comme ça, je pourrai venir discuter avec vous par la suite. Alors, coucou Béatrice et bonjour Virginie. Donc, le temps que tout le monde arrive. Bah, je sais pas, non, j'ai pas mal, mais j'ai un chat là, juste au moment de commencer le live. Allez, on va dire que ça va aller mieux. Hop. Bonjour Angéline. Donc oui, il faut pas que je sois malade avant de partir, avant de partir au soleil. Coucou Isabelle. Alors, du coup, avant que tout le monde arrive, bonjour Martine. Je vais vous parler, peut-être vous avez vu passer hier sur ma page, je voulais vous parler des nouvelles Incolor qui vont être disponibles dès le 1er mai. Voilà à quoi elles ressemblent. Je vais vous les montrer peut-être de plus près ensuite. Enfin, de haut. Ok Christine, ça marche. Hello. Coucou Mireille. Donc, les nouvelles Incolor. Donc, pour vous permettre de découvrir toutes ces nouvelles Incolor, je vous propose dès maintenant, vous pouvez réserver dès maintenant votre club Incolor. À quoi ça ressemble? Eh bien, bonjour. Alors, moi, du coup, c'est pas Béatrice, c'est Cyrielle. Mais c'est pas grave. Et bonjour Marie et bienvenue sur ma page. Donc, les clubs Incolor, c'est quoi? C'est ceci. Donc, je vous ai fait différentes options pour que vous ayez le choix aussi par rapport à votre budget et aussi ce que vous avez envie. Donc, il y aura un assortiment de papier design et papier uni, le tampon encreur, du ruban, le stamping white et les gemmes autocollantes pour une couleur par mois, avec option de rajouter les feutres à alcool, les Stampin' Blends. Donc ça, vous vous engagez pour 5 mois. Pendant 5 mois, chaque mois, vous recevez une nouvelle couleur avec tout ce qui va avec. Et l'option version globale, je l'ai appelée. Là, c'est vous avez envie de vous faire plaisir en une seule fois. Et du coup, vous avez tout ce que je viens d'énoncer, mais pour les 5 couleurs d'un coup. Et pareil, les Stampin' Blends sont en option 2. Et comme vous vous faites plaisir d'un coup, moi aussi, je vous fais plaisir. Et je vous fais de belles remises sur cette version globale. Voilà. Donc s'il y a des questions sur les Incolor, sur le club des Incolor, pensez à m'envoyer un petit message et on en discute en privé avec plaisir. Coucou Rachel, je suis à jour dans mes pages de l'album. Eh bien parfait. Coucou Constance. Il n'y a pas de souci Marie. Eh bien bonjour Doriane et à la Guadeloupe. Alors, donc, les clubs Incolor, c'est ça. L'autre possibilité, l'autre chose que je vous propose, que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc, il y a des petits formulaires, hein, j'ai oublié de préciser. Il y a des petits formulaires à remplir. Donc, si vous ne retrouvez pas le lien du formulaire, pensez à me le demander. Je vous l'enverrai avec plaisir. Et la deuxième chose pour vous permettre de découvrir les papiers design de ce nouveau catalogue, je vous fais des échantillons. Donc, soit en version 15-15, et vous avez donc tout. Vous avez une feuille par motif de tous les motifs qui sont dans le catalogue et la version 15-30 où là du coup vous aurez du 15-30 et du 15-15 puisque forcément on a des papiers 15-15 donc je ne pourrai pas vous les transformer en 15-30. Je ne suis pas encore magicienne mais voilà c'est pareil, c'est pour s'adapter à tous les budgets. Et pareil si vous avez envie d'autre chose, d'un échantillon mais que sur certaines collections etc. Enfin, bref du sur-mesure. Vous me demandez un message privé et on voit tout ce qui est envisageable. Voilà, donc déjà les deux petites choses sur lesquelles vous pouvez réserver déjà
vos papiers et autres produits Stampin' Up. Nouveautés. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc juste je vais basculer quand même pour vous montrer un petit peu de plus près les cartes et surtout le papier design en fait des nouvelles Incolor. Donc voilà les différents motifs. On retrouve les 4 motifs. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles Incolor alors? Hop, je vous en montre pas plus puisque je vous prépare mes portes ouvertes. Donc vous en verrez plus à ce moment-là. Là, je voulais juste... Oh, j'ai une carte qui s'est coincée. Je voulais surtout vous les montrer pour vous présenter le Club Incolor. Mais maintenant, place au travail. Donc, je vous remonte les quelques pages que nous avons réalisées depuis la semaine dernière pour notre album Mexique. Donc, on a déjà fait la moitié de nos pages. Donc, franchement, on a bien travaillé, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, la page numéro 1, je vous remonte ça rapidement pour qu'on puisse passer au travail. Donc, elle se déplie ici. On replie, on peut ouvrir, hop, comme ça. Et on peut également la déplier par là-bas. Ça, c'est la page numéro 1. Donc, je travaille avec la collection Auberge de campagne et l'Ofafa qui reste au catalogue. Fafa, t'as loupé, je viens de présenter les... Et Chantal aussi, du coup. Coucou Chantal. Je viens de présenter les nouvelles Incolor et les différents lots que je propose. T'es fan des 5, Martine? Oh, bah, c'est cool. La course, j'ai ramené Léa à l'école. Ah ben voilà. Donc là, je présente rapidement, hop, c'est dans ce sens, les pages que nous avons déjà réalisées. Donc là, avec notre cascade interactive qui coulisse comme il faut. Tac. Ensuite, on a les petits rabats comme ça. Je n'ai pas mis de papier uni à l'intérieur ni design. Parce que de toute façon, il y aura les photos. Et l'idée, c'est que les photos prennent toute la place. Donc, pas besoin d'en rajouter. On avait nos pochettes ici. Là et là avec des dépliants. Et la page 8 avec les rabats comme ça. Donc voilà déjà pour ces 6 premières pages pour cet album. Et on va faire la 5 et la 7. Alors, la 5 c'est quoi? La 5, je vous la montre sur le modèle Mexique. Donc la 5, on tire ici et hop, on a le petit dépliant comme ça. Et la 7, c'est celle-ci. Alors, elle sera un peu différente de la mienne parce que la mienne, j'ai fait des demi-cartes et en fait, j'ai eu un petit souci avec la colle parce qu'à certains endroits, bah, ça a un peu collé à cause du milieu. Donc, j'ai changé d'avis pour celle qu'on va faire ensemble. Je vais faire des grandes cartes qu'on va coulisser, c'est tout. Parce qu'en plus, ça me permettra de mettre des photos plus grandes. Donc, voilà le travail pour aujourd'hui. Donc la page numéro 5, le matériel nécessaire. Je remonte la collection quand même au cas où, bon même si on a déjà vu à peu près tous les motifs, mais voici la collection Auberge de campagne. Donc pour rappel, cette collection reste au nouveau catalogue, donc vous pouvez encore la voir pendant un petit moment. Et si vous souhaitez que je vous fasse un lot avec cette collection et le papier brune dune qui est revenu en stock, comme je le fais moi, c'est possible aussi. Donc, pour cette page, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut... Alors, qui c'est qui le fait en direct avec moi déjà? J'aimerais bien savoir. Un morceau de 16 par 20. On va faire comme une pochette. Donc, un pli à 1 dans les 16, et un pli à 1 et un pli à 19 dans les 20. Un morceau de 15,5 par 24, et dans les 24, on fera un pli à 10,5. Ensuite, un petit morceau. Si ça veut bien faire
Ah, super Béatrice. Ça veut pas se mettre net. Bon, là on voit, mais j'aimerais bien que ce soit net quand même. Donc 12 par 7, dans les 7 on fait 1 et 6. Mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus net. Bon, on arrive à lire quand même. Et en fond, un papier uni. Donc là j'ai pris, bon là c'est tout flou. J'ai pris le bleu bohème. Et c'est 17,5 par 23,5. Donc déjà je vais aller marquer tous mes petits plis. Ça va m'avancer le travail. Donc 12 par 7, dans les 7, 1 et 6. Pour les nouvelles, si je vais trop vite ou qu'il y a des questions ou autres, franchement, faut pas hésiter à m'arrêter. Des fois, je me rends pas compte et je prends le train. Alors, moyen pour les petits vieux comme moi. De quoi? La netteté. Là, ça va. 15,5 par 24. À 24, on fait un pli. Enfin, dans les 24, on fait un pli à 10,5. Puis tu peux une petite vieille, Fafa, qu'est-ce que tu racontes? Donc 16 par 20. Dans les 20, un pli à 1 et à 19. Et dans les 16, un pli à 1. Pour avoir 1 cm sur 3 des côtés. Là, en bas et là sur l'autre côté. Donc là, on a fait tous nos petits plis. On va prendre une base de page, donc toujours la même chose. 18 par 24. Je vous remontre. 24 par 18, ça c'est nos pages. Coucou Perrine. Tac. Et on va déjà pouvoir coller notre fond. Ce sera déjà ça. Moi j'espère que le scotch il va pas nous jouer des tours aujourd'hui. Enfin surtout à moi, pas à vous. Ce qui nous a fait une bonne blague jeudi dernier. Hop. Coucou Chantal. Donc je coupe tout ça. Enfin je colle déjà. Donc c'est le morceau de 17,5 par 23,5. Est-ce que tout le monde a vu l'album du mois de mai, l'album lavande? Enfin, souvenir, avec les papiers lavande. Ou est-ce que quelqu'un aimerait que je le remontre à la fin du live? Vous me le dites, hein. Donc, on colle ça, hop, sur notre base de page. Et on va s'intéresser donc à nos petits papiers. Donc déjà, on va biseauter nos petites languettes ici de la pochette. Donc je reprends le morceau de 16 par 20. J'enlève les petits carrés et je biseaute sur le côté ici. Tu veux bien Chantal? Ok, ça marche. Eh ben, rappelez-le moi à la fin du live parce que c'est peu que j'ai oublié d'ici là. Hein. Donc je biseaute ça. Je vais mettre mon adhésif, mais je vais pas coller ma pochette tout de suite. C'est juste je prépare. Alors pour celles qui ont l'habitude de me suivre, cette page, en fait, je l'ai déjà réalisée en carte. Donc en format plus petit. Grâce à une carte que j'avais reçue pour mon anniversaire de la part d'une de mes filleules qui est là, donc de Perrine. Oui, remontre-le à la fin, s'il te plaît. Ok, ça marche, Christine. Pareil. Oublie pas de me le rappeler si j'oublie. Donc ça, on se la met de côté pour l'instant. Là, on prend le grand morceau de 24 cm, on plie en deux. Donc c'est normal qu'on ne soit pas au milieu. Hein. Ça va être la languette qui va nous permettre de tirer et que le système s'ouvre comme ça. Donc c'est normal. Et on a également ce papier-là. Hop. Ah bah je parlais toi Perrine en plus. J'étais en train de dire que cette page... C'était une carte que tu m'avais faite pour mon anniversaire et qu'après j'ai refait en carte.
Et que là, j'ai réadapté en format plus grand pour l'album. Ouais, c'est bien ça. Je vais vérifier pour faire de bêtises, hein, comme d'habitude. Donc là, j'ai plié mes 2 petites languettes et je vais mettre de l'adhésif dessus. Là, j'ai pas forcément besoin de les biseauter parce qu'on ne sera pas au bord du papier, puisqu'on va le coller vraiment là au milieu. Donc c'est pas du tout gênant. Je vais être attentive. Bah, tu la connais déjà cette carte. Donc, je vais retirer l'adhésif de la languette de droite. Et je vais prendre mon petit dépliant ici, avec le pli ici à gauche. Et je vais venir coller. Donc, je vais essayer de me centrer. Ok, donc là, je suis bien au milieu. Ici, là, je fais 4. Là, j'ai 3, donc hop, je reprends ça. Donc là, tac, je le colle en me mettant au milieu. Coucou Martine. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Donc, il faut que, hop, quand c'est fermé. Donc là, ça va être notre pochette. On va avoir les petits rabats ici. Mais on va tout coller à la fin. Je trouve que c'est plus pratique à travailler. Donc on va juste retourner. Vous voyez, j'ai mes languettes qui sont ici. Repliées. Bien sûr, je peux redonner les mesures, Béatrice. Elle fait 7 par 12. J'ai fait un pli à 1 et un pli à 6 dans la petite longueur. Attends, c'était le papier qui était flou. Je te le rattrape dans ma poubelle. Il est où? Il est là. C'est celui-là. Je vais essayer de voir s'il peut être net là. Bah voilà. C'est celle-là. 7 par 12. Et dans les 7, vous faites un pli à 1 et un pli à 6. Et on vient donc coller ce morceau à l'autre morceau au niveau du pli. Et au dos. Le dos, c'est la partie la plus grande. Et donc ça, il faut que ça vienne se coller. Quand ça sort, c'est comme ça. Et après, attendez, je fais mon petit test. C'est censé se remettre ensuite. Mais comment? Alors, comme ça laisse le temps à Béatrice de revenir avec nous. Et moi, je vérifie ce que je vous fais faire. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok, on est bon. Donc, là, on a pris le grand morceau qui va nous servir de pochette. On le retourne. On prend l'autre morceau, puisque du coup, on n'en a plus que 2. Et en fait, on va venir le coller. Donc, pareil, on va le centrer. Hein. Autant le premier, c'était pas trop grave si c'était pas centré. Donc, vous voyez, j'utilise vraiment mon papier quadrillé, hein, toujours, pour me centrer et pour m'éviter de sortir la règle. Et donc, je me place bien. Je rabats la petite languette ici pour enlever la protection où je mets de la colle si j'utilise la colle. Alors, j'ai un peu bougé. Je vais me replacer bien. Hop. Quand je suis bien au milieu, je viens juste coller ça. Et en fait, ce système, alors avant d'aller tout coller, on va vérifier que ça marche bien. On va le retourner. On va le mettre bien à plat sur notre page, enfin sur notre plan de travail plutôt. Et alors au début, ça va forcer un petit peu, c'est normal, il faut que le papier se fasse, ce qui va un peu se tordre, mais vous voyez bien que j'arrive à le coulisser. Et pourquoi j'ai ça qui dépasse? Je devrais être à ras normalement. Pourquoi j'ai ça qui dépasse? Parce qu'en fait, il va faire comme ça à l'intérieur.
Ah, c'est parce que je me suis trompée. Je me suis trompée. Je ne l'ai pas collé du bon côté. Alors, c'est pas grave. On va le décoller là. Ça se verra pas, c'est le dos. Fallait que je le colle sur le dessus et pas sur le dessous. Excusez-moi. On va juste redécoller ça. Ça se verra pas. Petite erreur. C'est pour ça que je vérifie toujours avant de coller sur ma page. Coucou Lisa, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai juste remis un peu d'adhésif parce qu'il n'y en avait plus trop. Mais en fait, c'était sur le dessus et pas sur le dessous. Il fallait que je le colle. C'est pour ça que j'avais ce décalage. Allure. Donc, je le refais. Donc, je suis sur le dessus là. Excuse-moi Béatrice, comme je sais que tu le fais en direct. Je suis désolée pour cette petite erreur. Je vais le retourner, ce sera plus facile. Alors, tac. Je laisse 3,5. Voilà, pour ça. C'est sur le dessus. Après, le reste, le calcul était bon, mais du coup, hop. Donc, j'ai retourné tout. Et ça me faisait normalement 2,5. Et je m'aligne bien donc, hop, sur le long ici. Bon, on va vérifier. Bah non. Pourquoi ça... Alors, il faut pas s'aligner là. Bon, décidément, j'arrive plus celle-là. Je le laisse comme ça et je vais m'aligner ici. Bah non, je vais pas pouvoir savoir. En fait, il faut s'aligner sur le pli. Ouais. Faut s'aligner sur le pli. Bon, désolé. Hein. Exactement, Christine. C'est rare, je suis pardonnée. Bon, ça va. Bon, Lisa, t'as rien loupé, je me suis trompée. Donc, je pensais que ça... Vous voyez, autant celle de jeudi, je pensais que j'allais pas y arriver. Je vous ai averti, tout ça. Là, je me suis dit, c'est bon. Et en fait, non. Donc, c'est comme ça. Là, je l'ai à plat. J'ai mon scotch ici. Et je vais venir le mettre le long. Et je le centre. Le long de la languette que je viens de coller, en fait. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Là, ça va bien faire ça. Déjà, hop, ça marche. Et là, ouais, c'est bon, normalement. Tac. Quand c'est fermé, il n'y a rien qui dépasse. C'est ça que je voulais. Oh, merci Lisa, c'est gentil. Donc, je vais vous réexpliquer. Mais vous voyez, là, ça fonctionne bien. Tac. Et là, ça s'ouvre. Donc, je vous réexplique. On colle en premier. Je vais essayer de vous montrer comme ça. La languette ici, de droite. Le long du pli. Là. Ok. Ensuite, pour être bien positionné, en fait, il faut prendre la page pochette et on va venir la coller le long du pli ici. Est-ce que c'est clair? J'essaye de montrer comme je peux. Et là, je vais pouvoir enlever. S'il faut que je le refasse, vous me dites. Hein. Je le refais entièrement. Parce que là, c'est un peu de ma faute. Un peu beaucoup même. Et ensuite, une fois que j'ai enlevé tous mes adhésifs, bon ça je peux le rentrer si je veux, hop, ça me gênera moins.
je viens coller la pochette dans les angles, en haut et en bas, parce que c'est pile la hauteur. Une nouvelle fois, s'il te plaît, je suis en train de décoller. Ok. Je vais reprendre du début. Donc, tac. Alors, attends, laisse-moi prendre. À la limite, je vais faire un plus petit si ça te va. Quoique. Non, vas-y, je vais faire comme il faut. Prendre du papier là. Hop. Je la refais. Alors, laissez-moi juste le temps de recouper mes papiers. Je reprends ma fiche. Donc, 16-20. Non, t'inquiète, c'est moi qui suis désolée, Béatrice. Donc, dans les 16-20, on faisait un pli à 1. Bon, là, je vais vite, hein, à 15. Enfin, je m'entends. Je fais mes 3 plis. Là, est-ce que j'ai 12 là? Oui. Donc, 7, 12. Pour les retardataires, c'est bien comme ça, vous allez le voir. Donc, 7 par 12. Dans les 7, je fais un pli à 1, un pli à 6. Et je me fais une bande de 15,5 par 24. Je refais pas le fond, hein, c'est juste pour refaire le mécanisme. Et je fais un pli à 10,5. Hop, voilà, ça j'ai mes 3 morceaux. On le replie en 2. Tac, tac. Je pisote tout ça. Bon, je vais pas mettre l'adhésif vu que je vais pas le coller. Mais sinon, vous mettez de l'adhésif. Ben pour toutes. Donc, j'ai pas compris, Fafa, ce que tu voulais dire. Donc, du coup, je mets de l'adhésif. Bon, je peux mettre sur les deux côtés déjà. Sur mes deux petites languettes là, sur le morceau de 12 par 7. J'enlève l'adhésif sur la partie de droite. Je vais retourner juste cette bande que je vais venir coller sur le dessus de mon dépliant. Sur la petite partie ici. Là, c'est collé. Bonjour Clarisse. Ok. Puis, je vais... Non, mais je vais jamais y arriver. En fait, c'est... Il y a des jours comme ça. C'est pas ça. Enfin, c'est dessus, mais c'est dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, c'est un modèle. Bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein, désolé. C'est les joies du direct. Hein. C'est juste que c'est la même chose, mais tu le colles comme ça. À l'envers ici. Je crois que Béatrice, elle va plus vouloir le faire en direct. Désolée, vraiment. Donc là, c'est bon. Comme ça. Ok. Bon, on s'en fiche des déchirures, tout ça. Ça va partir à la poubelle après. C'est juste pour vous faire le test. Pour vous remontrer. Là, on enlève la protection. Et on vient coller notre pochette. Bon, j'ai remis pour pas que je sois gênée. Le long du morceau qu'on vient de coller en fait. Au niveau du pli. Et de manière à la centrer. Tu te places et quand tu es bien, tu appuies pour que ça colle.
Maintenant, j'ai même pas bu l'apéro ce midi. J'aurais peut-être dû. Ça, ce serait mieux passé. J'aurais pu, parce que j'ai mes 3 hommes à la maison, mais même pas. Du coup, tac, normalement, on est bon. Si tu coulisses ça, c'est bon. Ok, top, Béatrice, c'est tu y es. Voilà. Bon, la page 7, j'espère que ça va mieux se passer. Il n'y a pas de raison, elle est plus facile. Bon, vraiment, toutes mes excuses. Hein. Hop. Du coup, c'est comme ça, je vous la remonte quand même. Je la décorerai après. Tac. Le système fonctionne. Donc, c'est normal que ça prenne un petit peu d'épaisseur. Il faut que le papier, il se glisse en fait. Il roule, si vous voulez. Donc, c'est normal que ça fasse ça, mais tant que ça marche, c'est bon. Donc ça, c'était notre page numéro 5. On va lui mettre son petit nom. Est-ce qu'il y a des questions sur la page 5? Avant qu'on passe à la 7. Bon, a priori, non, je vais prendre une base de page. Hop. J'en aurai besoin après. Donc, le matériel pour la 7. Attendez, je vous la remontre pour celle qui aurait loupé le début. Donc, la 7, c'est celle-ci. Comme je disais tout à l'heure, je l'ai légèrement modifiée pour cette version-ci. Parce qu'en fait, là, on a des demi-pages comme ça. Et j'ai eu des petits soucis avec la colle au milieu. Ça s'accrochait un peu comme là. Bon, voilà. Bon, ça colle, voilà la preuve, j'arrive même plus à les sortir. Enfin bref. Du coup, j'ai modifié mon plan d'attaque. Et on va faire des grandes cartes qu'on va glisser. Ça permettra de mettre des photos plus grandes. En plus. Et éviter que ça colle de partout. Ah, mais t'avais pas préparé tes papiers aussi, Béatrice, c'est pour ça. Ah, je te taquine. Alors, il nous faut une bande de 3 par 17. Là, il y en a beaucoup. 5 par 17. Je sais que ce soit net, mais comme j'ai qu'un papier uni, la netteté, c'est pas facile des fois. 7 par 17. 9 par 17. Et la carte sur laquelle on va travailler tout ça, ça va être un morceau de 18,5 par 17. Ça va être nos bandes du milieu. Pour décorer ces bandes, il vous faudra un papier uni. Bah, la même chose, mais avec 0,5 en moins. Donc, 2,5 par 16,5, 4,5 par 16,5, 6,5 par 16,5 et 8,5 par 16,5. Pour mettre... non, je crois que j'ai pas découpé. Non. Tiens, on va la faire en... Ce qu'il me faut, je l'avais pas noté, je pense. Il me faut également un papier de fond pour mettre sur celui-là. Coucou Christelle. Donc, on va le faire en bleu bohème cette fois. On va varier. Et il nous faut donc un morceau de 18 par 16,5. Et demi par 18. Tac. Donc ça, déjà, je vais le coller sur le fond. C'est la page numéro 7. Je vais te la montrer de suite, Christelle. Un instant. Je colle ça et je te la remontre. Et on a fait la page 5 juste avant. Avec quelques difficultés. Enfin, quelques bêtises de ma part surtout. Mais on a réussi. Donc ça, on le colle en fond. Hop.
Alors, c'est la page, tac, celle-ci qu'on est en train de faire. Pas de souci, t'inquiète pas. Hein. Quand tu le feras en replay, avance un peu sur la page 5. Parce que j'ai fait une petite boulette au début, donc faudra pas suivre tout du début. Donc là, je vais déjà coller tous mes papiers unis sur tous mes papiers bleus sur mes papiers brune dune, tout simplement. Bon, là, je le fais à la colle. On a plusieurs petites bandes. Bon, d'un côté, c'est bien, Béatrice, que t'aies pas préparé tes papiers, parce que j'ai tout mis en papier uni, mais en fait, il y a du papier design après. Donc c'est pas mal. Donc, bien sûr, on colle celui de 2,5 sur la bande de 3, celui de 4,5 sur la bande de 5, et ainsi de suite. Hein. Vous l'aurez compris, je pense. Ok, ça marche, Christine. Tac, là. Avec ça. Ça, c'est pas une page qui va être compliquée à faire. Mais j'aime bien le rendu. Je trouve que ça change. Oh mince, ma pauvre, tu dois être trempée. Nous, il est tombé de la grêle, là, il y a une petite heure. C'est un peu n'importe quoi. Et là, il y a grand soleil. Mon mari est dégoûté d'être en vacances là, depuis hier jusqu'à demain. Parce qu'ils annoncent beau temps jeudi. Voilà. Donc, en gros, ça va nous faire ça. Là, j'étais en train de les superposer. Donc, on va venir les coller. Donc, pour les coller, on commence par la plus grande. Et on va juste mettre des bandes d'adhésif en haut et en bas. Puisqu'il faut qu'on puisse y glisser après nos petites pages. Alors, je vérifie. Ouais, c'est tout juste. Hein. Faut pas prendre un adhésif très large. Vous voyez, si je fais ça et que je mets ça dessus, ça passe vraiment tout juste en hauteur. Donc je vous dirais même que l'adhésif Stampin' Up est à la bonne largeur. Mais bon, vous en doutez. Et donc ça, on vient le coller, on le centre. Peut-être je fais attention de bien le centrer. Ça pourrait être intéressant. Non, je sais plus compter. Attendez. Faire un petit repère. Deux, 4, 6, 8. Tac. Bon, ça c'est plus facile. Ah oui, ça tombe nickel. Je me disais bien que ça tombait pas bien tout à l'heure. Donc voilà, vous collez en haut et en bas. Ça aurait fait trop épais si on avait fait un petit pli en haut et en bas de chaque languette. Oui, je pense qu'après ça va être trop épais. Là, bon là pour le coup c'est un peu large pour arriver à tout passer. Enfin, pas assez large plutôt. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que ça coulisse jusqu'au bout. Après, le problème des plis, c'est que j'ai peur que ce soit trop... que ça bouge après à l'intérieur. Là, au moins, ça bougera pas. Mais après, vous pouvez faire ça si vous préférez. Hein. Ou on peut faire aussi en mettant juste un filet de colle. Mais le filet de colle, moi, je suis pas hyper fan parce qu'après, je trouve que ça... Si ça débave un peu, ça risque de coller plus que ce qui était prévu.
Ah bah j'avais pas vu Rachel, excuse-moi. Mais c'était la même remarque que Christine. Donc je mets la deuxième plus grande. Dans le même principe. Après la troisième. Et la quatrième. Parce que déjà, je trouve que ça fait déjà pas mal d'épaisseur. Et d'ailleurs, je pense que je changerai sa place dans l'album de pages. Parce que en étant face à face à nos pochettes triangles, je trouve que ça s'accroche dedans et ça me gêne. Je vous montrerai après. Donc ça, c'est déjà la structure. Et dedans, on va glisser les petits tags qui vont nous permettre de mettre les photos. Donc, il nous faut un morceau de 9 par 10. Un morceau de 11 par 12. Un morceau de 13 par 14 et un morceau de 15 par 16. Et ces morceaux-là, on va les recouvrir de papier design. C'est là que je vous ai mis papier uni, mais en fait, c'est papier design. Enfin, vous pouvez faire en uni si vous voulez, mais moi, j'ai mis du papier design. Donc, 14,5 par 15,5, 13,5 par 12,5, 10,5 par 11,5 et 8,5 par 9,5. Donc, c'est pareil que tout à l'heure, on va les coller, ces morceaux-là, sur les papiers Brune Dune pour pouvoir ensuite les glisser dans la page, dans la petite pyramide. Donc attention parce que on est quand même sur une forme presque carrée mais pas carrée. Donc à bien mettre le papier dans le bon sens. Ici, il y a un papier, si votre papier a un sens, il faut être en format paysage. Voilà nos 4 petites tags qu'on va glisser donc. On va commencer par le plus grand. Donc vous glissez, hop, centré. Hein. Plus facile cette page, non? Ouais, hop. Et voilà donc ce que ça nous donne sur cette page. Et en effet, je valide complètement l'idée de faire que un morceau et pas deux. Et de pas mettre
de plis parce que au final, là ça tient bien. Avec des plis, je suis pas sûre que ça aurait tenu. Je pense qu'il aurait fallu peut-être mettre des aimants. Et ouais, je montrerai la 5 juste après. Et puis là, ça commence déjà à faire un peu d'épaisseur. Donc clairement, je trouve que c'est un bon choix de faire ça. Et donc, là, on va venir coller le papier uni de 23,5 par 17,5 sur notre fond de page. Et on viendra recoller ça par-dessus. Qu'on aurait pu faire directement sur la page. Hein. Mais du coup, je trouve que ça rajoutait encore un effet avec ça. Vous allez voir quand ça va être collé. Ça, hop, j'oublie pas que je dois vous montrer l'album souvenir après. Moi, j'aime bien le rendu de cette page. Vous pouvez vous amuser à le faire sur une carte aussi. Je trouve ça sympa. Pour une carte, par exemple, pour un pot de départ ou autre, ça permet d'avoir plein d'espace pour écrire. Et puis, c'est original. Allez, je suis centrée. De toute façon, j'ai plus le choix. Vous voyez, du coup, en plus, c'est sympa le fait qu'on ait mis un autre bleu. Je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup. Donc après, voilà, on peut tirer juste ce qu'on veut et le reglisser. Hop. Dedans. Tac. Alors lui, il est un peu serré, mais ça va. Donc ça, c'est la page numéro 7. Comme ça, on aura fait toutes nos pages jusqu'à 8 déjà. Il nous restera les 4 dernières pages. Donc je vous remontre. Bah, peut-être on décore la 5 ensemble. Hein. Allez. Donc la 7, elle est décorée, ça y est. Il n'y a rien à faire de plus. Et la 5, donc pour Christelle, hop, tu tires ici et ça fait ça. Et du coup, on va la décorer. Bah tiens, ça irait pas. Ah non, dommage. Dommage, dommage. Sinon, c'était pile poil. J'essaye à chaque fois d'utiliser des chutes. Hein. Tant que je peux. Ah oui, j'avais dit que j'utiliserais ce papier-là. J'avais envie de mettre celui-là. Et je pense que je vais le mater du coup avec du bleu nuit. Ça ressortira plus. Et est-ce que là... Ah, c'est dommage. Ça va faire bizarre mes fleurs dans ce sens. On va trouver autre chose. On va trouver autre chose dans mes chutes. Ah bah regardez. Ça ira bien. Voilà. Et sans reprendre de feuilles, parce que je vous rappelle que cet album, c'est 12 pages et j'utilise qu'un lot de papier design. Parce que j'optimise au max. Alors, tac. T'as plus qu'à faire tes pages et au travail, hein, Christelle. Donc 14,5 par 17,5. Par 17,5. Ça, on va le mettre en fond. Là, en hauteur, j'ai combien? J'ai 13. J'ai 13 pour un 17,5. Donc 13. Ça fait 4,5 en moins. Et j'avais 14,5 en large. Donc ça fait 10. Je fais des calculs. Hein. Et vous faites par rapport à vos chutes. En fait, je calcule pour qu'on ait la même distance tout autour, que ça fasse le même cadre partout. Donc, comme en hauteur, j'étais limitée à cette dimension-là, bah après, je recalcule sur les côtés. Est-ce qu'il y a besoin que je refasse le calcul pour
pour vous montrer comment ça fait. Peut-être le poser si besoin. Vous me dites. Vous me dites, vous me dites. Je crois que c'était 15,5 de haut, ça. Ouais, 15,5 de haut. Et là, j'ai 2,5, donc 15,2. Enfin, 15 par 2. Après, je découpe tout ce que j'ai besoin et après, je colle. Non, ça va, merci. Ok. Ok, Fafa. Bon, ça déjà, on va le coller avant de la perdre. Donc la bande, elle fait 2 par 15. Je crois que c'est Patricia la semaine dernière qui demandait si je faisais que j'utilisais jamais la colle Stampin' Up. Bah voilà, aujourd'hui je l'utilise plus. Ça dépend de mon humeur. Cette page elle est facile à décorer. Hein. Hop. Voilà. L'intérieur, j'y mets rien puisque de toute façon, il y aura mes photos. Voilà. Pour aujourd'hui, bah, on a bien travaillé malgré, malgré mes petites boulettes. Donc la page 5 et la page 7 que nous avons fait. Pour celles qui regardent en replay, j'ai montré au début du live les différentes pages qu'on avait déjà fait jusque là. Et donc je vous remontre ou montre l'album lavande, enfin l'album souvenir plutôt, avec la version lavande, que vous pouvez donc réserver. Je fais des prolongations, parce que j'ai fait la commande groupée dimanche, mais j'ai eu des demandes qui sont arrivées encore, donc je fais la prolongation, il n'y a pas de problème. Par contre, je ferai l'envoi. Attendez, je reviens avec vous quand même 2 minutes. Donc, comme je disais, je fais les prolongations pour la réservation du kit pour l'album souvenir. Parce que j'ai eu encore des demandes. Mais je garantis pas de pouvoir faire un envoi avant mon départ en vacances. Puisque je pense que je ferai la commande groupée ce week-end. Et que pas sûr d'être livré à temps avant que je parte. Donc à mon retour, je rentre le 5 mai. Donc le 6 mai, je reprends le travail. Je ferai les envois. Et on verra, parce que j'avais prévu de démarrer les lives le 9 mai. Mais dans ce cas, je peux décaler de quelques jours pour que tout le monde ait son kit à temps. Donc, je vous le montre. Hop. Déjà, sachez que en commandant un lot, peu importe l'option que vous allez choisir, je vous offre au choix un tube de colle ou un rouleau d'adhésif. Donc c'est 6,75 € et 8,50 €. Donc c'est déjà un joli cadeau, je pense. Et en plus, vous aurez inclus, nouveauté également, c'est que je vous inclus toutes mes petites décos 3D imprimées par mon mari dans votre kit. Voilà. Je rentre de Corse uniquement le 12 mai. Bah, tiens, moi j'y vais cet été en Corse. Vous aurez peut-être un album Corse. Hop. Donc je le fais avec la collection lavande, une collection qui reste également au catalogue, mais je vous le propose dans différentes collections. Et vous pouvez également choisir la collection de votre choix. J'ai Angéline par exemple qui m'a demandé de faire un lot avec ses papiers Zinnia. Bah, il n'y a aucun problème. Je lui prépare ça. Donc là, hop, on a des petites choses comme ça. Alors, je vous le remontre également en vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver. Là, des petits dépliants ici. Là, les impressions 3D permettent de cacher mes attaches parisiennes. Ici, on va avoir un petit pop-up. Un grand dépliant qui permet de mettre pas mal de photos.
la fausse enveloppe que j'aime beaucoup parce qu'on croirait vraiment que c'est une enveloppe, mais non. Deux petits rabats, hop, et la mascarde, donc elle qui se déplie. Oui, toi aussi tu m'as demandé, Fafa. Donc ça, par exemple, vous pouvez mettre 15 photos, donc c'est pas mal. Et on retrouve un grand dépliant ici. Ouais, elle est sympa, la collection lavande. Je vous avoue qu'au départ, c'était pas celle pour laquelle j'avais le plus craqué, on va dire. Et finalement, la travaillant, j'aime beaucoup. Et pourtant, j'aime pas le vert. Hein. Mais il n'y a pas que du vert et je trouve qu'elle est sympa à travailler, que le rendu est joli. Voilà. Donc, pour les retardataires, il est encore temps de réserver votre lot sans souci. L'option 1 est à 38 €. Oui, exactement, Rachel. On peut faire la mascarde en mini. Donc 38 €. Après, s'il y en a qui veulent sans le papier blanc, parce qu'ils en ont déjà plein aussi, on peut voir ça en message privé. Vraiment, j'adapte tout ce que vous voulez. Tant que c'est possible. Voilà. Donc, on se retrouve jeudi à 20h30 sur Facebook aussi pour réaliser donc les pages 9, 10, 12. Ouais, c'est ça. Les pages 9, 10, 12, j'ai préparé mes découpes tout à l'heure, c'est pour ça que je sais. Et la semaine prochaine, donc on aura la page 12 à faire, plus toute la couverture. Voilà, donc il nous reste encore 3 lives, on est à la moitié. Donc on a bien avancé. Et ben je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite, à jeudi soir.